Bonjour à tous, c'est Kates Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le Lego Ideas Grand Piano. Alors tout d'abord, joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que tout se passe bien, que vous avez bien profité avec vos proches. Ok, et aujourd'hui du coup toute dernière vidéo de l'année. Et avant que la vidéo commence, n'oubliez pas surtout de liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour me soutenir et de vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment super. N'oubliez pas que là j'ai mon objectif, ça vraiment si vous voulez vraiment me soutenir, vraiment juste si vous voulez juste mettre un petit like et un petit abonnement, ce serait juste sur cette vidéo. Donc merci beaucoup si vous voulez vraiment me soutenir dans mon projet sur YouTube, vraiment de vous abonner, de liker, ça me soutiendrait vraiment beaucoup et je pourrais vous faire beaucoup plus de vidéos de qualité. Et n'oubliez pas surtout de marquer en commentaire si vous aimez cette vidéo. Et bon, on va commencer cette vidéo. Alors, tout d'abord, petit extrait de mon montage de ce magnifique piano en Lego, que la boîte est juste là derrière moi. Donc, le Grand Piano Lego Ideas. C'est parti, maintenant je vous montre le montage et après, je vous explique tout. Ok, alors nous voilà, donc voilà quand il est terminé, donc franchement c'est une pièce de collection, vraiment magnifique, il est incroyable je vous dis. C'est l'un des plus beaux Lego que j'ai fait, franchement il est juste incroyable. Alors je vais vous montrer vraiment en détail comment ça se passe. Donc tout d'abord ici nous avons un petit siège, comme les musiciens ils ont pour jouer du piano. On a un petit système de boutons, de manivelle, on peut le faire monter. C'est déjà très stylé. Avec un mécanisme de roulette dessous et de pièces techniques juste ici. Ensuite le piano. Alors le piano est extrêmement grand, il fait à peu près 30 cm de longueur et de hauteur aussi 30 cm. On peut voir là en dessous les roulettes. Donc il peut rouler, on peut le diriger de n'importe quel côté on veut, donc gauche, droite, en avant, en arrière, ce qui est génial pour le déplacer car c'est une très grosse pièce qui est vraiment très lourde. Pareil pour ce côté, on a des petits trous aussi. Et ici la pédale qui est reliée au-dessous pour accéder aux notes de musique. On en reviendra dans quelques secondes. Ok, bon ensuite alors, donc on peut l'ouvrir juste ici, on tourne cette partie. Ici, on lève le dessus et on voit la beauté du truc. Il y a un petit bâton pour le faire tenir le piano, justement le haut du piano. Et regardez-moi l'intérieur comme c'est incroyable. On voit les notes, les cordes qui représentent comme pour les notes de musique, les cordes pour faire la musique. C'est tout simplement génial. Ici, petit trépied pour poser une partition, qui est juste ici la partition, qui a été composée, j'ai vu ça par le principal inventeur du piano, qui l'a inventé, qui a proposé son idée pour la gamme Ideas. Et on peut poser juste ici la petite partition, sans qu'elle se pète la gueule, et voilà. Et bien évidemment, on peut ouvrir ici le petit clapet pour laisser les notes, pour qu'on puisse voir les notes et c'est tout simplement fabuleux, on peut jouer avec, c'est formidable. Donc là, toutes les notes de musique qui sont bien évidemment, on peut appuyer dessus et jouer.
Et il y a une application avec le téléphone pour qu'on puisse interagir avec. Donc il y a un petit boîtier et un moteur à l'intérieur du piano pour qu'on puisse interagir. Donc c'est en Bluetooth. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant la fameuse pédale qui était juste en dessous, alors je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus. Ça fait déjà lever toutes les notes qui sont juste ici. Donc toutes ça fait bouger les notes sur les cordes en fait. Et c'est fabuleux comme c'est incroyablement bien fait. Et maintenant on va passer à la démonstration. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous ouvrez l'application sur votre téléphone. Donc c'est bien évidemment pas le mien car moi je tourne avec. Donc j'ai pris un autre téléphone, j'avais pas tellement le choix. Vous choisissez, donc vous pouvez soit jouer soit écouter. Et ici on a le signal Bluetooth. Sur le côté, on peut ouvrir une petite trappe juste ici qui nous laisse accéder au boîtier à piles. On appuie dessus. Et là, on voit que ça s'est connecté au téléphone. Voilà. Ok, alors maintenant que tout est prêt, nous pouvons aller sur l'application juste ici. On peut choisir soit écouter, soit jouer. Donc je vais mettre écouter d'abord. On va prendre la première chanson. Voilà, ensuite on pose le téléphone. Juste ici, à la place de la partition. Ok, du coup il ne nous reste plus qu'à lancer. On appuie juste sur le petit bouton et c'est parti. Ok, après on a encore une vingtaine de musiques à écouter et à découvrir. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc on revient en arrière à la page d'accueil, voilà, juste ici. Donc on a Playday, Pleasure Major, donc toutes ces chansons, Jingle Bells. Alors, je vais vous mettre par exemple une chanson de Noël. Tiens, parce qu'on est dans la période. Donc Jingle Bells, hop, et c'est parti. À l'option jouer. Vous pouvez appuyer sur jouer, hop. Là, le piano se remet à jour. Vous pouvez choisir la musique que vous voulez. Par exemple, je vais prendre, tiens, on va prendre Jingle Bells. Hop. Vous avez choisi la chanson. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche et ça va la jouer. Et je trouve ça franchement extrêmement stylé et fabuleux qu'on puisse… En fait, c'est pas qu'on appuie sur une touche et ça fait le son vraiment de la note, mais c'est que n'importe où on appuie, on peut appuyer même sur une seule, ça jouera. Et je trouve ça extrêmement ingénieux le système. Et le système est justement un petit capteur qui se trouve dedans. Et quand on appuie, il y a une petite barre. Je ne sais pas si vous voyez juste ici. Il y a une barre qui se soulève.
Ce qui fait que le capteur va reconnaître la barre et ça va faire que la musique se joue. Et alors franchement, ce Lego, le montage m'a pris à peu près 22 heures, ce qui était extrêmement cool. Le montage était vraiment très intéressant. Parce que vous avez pu voir avant quand je vous ai mis le petit diaporama quand je l'ai monté. On a d'abord la base à monter, ensuite vraiment tout le centre du mécanisme avec le moteur, la partie de un axe qui tourne, qui va faire exactement tourner toutes les notes, parce que chaque note tourne la même chose à chaque fois, vu qu'en fait c'est comme une orgue de Barbarie un peu. On a à chaque fois des petits crans et chaque cran fait tourner une note et monter et descendre une note. C'est extrêmement bien ingénieux et super bien pensé, je trouve. Et aussi le système, quand on appuie, ça capte le mouvement du capteur, c'est extrêmement bien pensé et j'adore. Sinon le montage, la partie que j'ai le moins aimé, c'était les notes de musique. On aurait pu croire que ça va être la partie qu'on aurait le mieux aimé à faire, mais non, pour moi c'était le contraire parce qu'en fait, ce qui se passe c'est qu'il y a 28 notes à faire et c'est très répétitif. Vraiment, c'est le truc le plus chiant du piano parce qu'en fait, tout est répétitif et tu te lasses. Genre, je fais 10 notes et voilà, tu te dis c'est très long parce que quand on a 28 à faire, c'est vraiment très long à toujours faire la même étape, les mêmes pièces, chaque fois, ça devient chiant au bout d'un moment, mais ça, le résultat est incroyable. Les pièces spéciales, c'est la petite pièce Lego que vous avez vu au milieu du petit clapet pour cacher les notes, pour former les notes. Et c'est tout simplement super ce qu'ils ont fait. Il est sorti l'année passée, je n'avais pas découvert ça, pardon, il y a 2 ans, en 2020, que ça passe vite le temps. Et j'avais pas vu ça et c'est extrêmement bien pensé tout ce système et c'est vraiment l'un des meilleurs Lego que j'ai fait pour l'instant de toute la gamme Lego. J'adore tu peux jouer avec après. Moi, ce que j'adore dans un Lego, c'est que c'est pas que tu le construis, tu le fous sur un meuble et tu fais plus rien. Ce qui est génial avec là, c'est que tu peux écouter la musique, tu peux jouer toi-même, tu peux mettre en soirée, faire tourner la musique, tu peux regarder le visuel, tu peux t'amuser à le fermer, ouvrir, le faire rouler, le déplacer, c'est super. Même le petit chevalet, rien que ça, c'est très cool à faire, à descendre, à monter, c'est super cool. Ok, alors ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est la toute dernière vidéo de cette année. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas vraiment de vous abonner, de liker. Vraiment, le petit like, ce serait vraiment super pour me soutenir. Je vous souhaite toujours de très bonnes fêtes et une très bonne année 2023. Qu'elle soit pleine de bonheur pour vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, je vous dis à 2023. On se voit très bientôt sur ce Stick ATS Gaming. Ciao!